imagine, tu dois envoyer un fichier énorme. Et là, frustration, t'as un gros du secteur que je me permets de citer parce que notre invité me l'a permis, qui s'appelle WeTransfer, et t'as WeTransfer qui bloque, email qui refuse, cloud qui rame. C'est à ce moment-là que tu te dis punaise, c'est le moment de douleur que tu dis il y a une solution à trouver. Et c'est dans ces moments-là d'ailleurs qu'il y a les meilleures solutions, les meilleures idées, les meilleures solutions qui émergent. Et c'est justement partager un fichier, c'était aussi facile, aussi simple que respirer. Et si au lieu de dépendre des géants américains, eh bien, on pouvait s'appuyer sur une solution française, élégante, rapide et gratuite. Et c'est exactement le pari qu'a relevé mon invité aujourd'hui, un entrepreneur visionnaire qui a transformé le problème universel en opportunité mondiale. Il a fondé FromSmash.com, une alternative, vous allez voir, audacieuse, made in France, qui a déjà séduit des centaines, non que dis-je, des millions d'utilisateurs dans le monde. Waouh, c'est incroyable. Et on va voir ensemble son parcours, il va nous le raconter, on va voir ses batailles, ses choix, ses peut-être secrets et de croissance, on verra. Et surtout comment il a osé défier les Goliaths du marché. Alors accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre peut transformer votre manière de voir l'entrepreneuriat digital. Bienvenue Romaric, ¿qué tal, cómo estás? Bonjour, eh ben ça va très bien. Merci pour l'invitation. J'espère je me fais pas de soucis, passer un bon moment. Et je vais essayer effectivement de partager au mieux mon expérience à la fois entrepreneuriale et puis notre projet et aventure Smash dans cet univers du transfert de fichiers volumineux. Parfait, alors toi, pour connaître un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu avais comme entreprise avant de lancer Smash? C'est un projet complètement à temps complet? Quel est ton parcours juste avant? Quel est ton background, comme on dit, de l'autre côté de l'Atlantique? Écoute, moi j'ai toujours été dans l'univers du digital, parce que j'ai fait mes études dans ce qu'on appelait auparavant le multimédia, et puis ensuite j'ai travaillé dans l'univers du digital au sein d'un grand groupe dans la communication, où j'ai participé au déploiement de l'entité digitale du groupe. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années, et puis ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, où j'ai monté 2 projets avant de partir dans l'aventure Smash. C'est une aventure qui a commencé en avril 2017, donc ça fait maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans qu'on travaille sur le projet. Donc bien évidemment c'est un projet sur lequel on passe beaucoup de temps et d'énergie. On est bien évidemment à temps plein, même à temps très plein on va dire, mais c'est un projet qui est excitant, et on a la chance de réussir à faire notre trou et d'avoir un quotidien qui est extrêmement passionnant et enrichissant de par l'évolution à la fois du projet, mais aussi l'évolution des technologies, des usages, des réseaux qui nous amènent à avoir un quotidien passionnant, et à essayer d'appréhender, d'utiliser, d'intégrer au mieux l'ensemble de ces paramètres pour amener le projet là où on aimerait l'amener, sachant que depuis dès le départ, on a souhaité avec pas mal d'ambition se lancer ce marché pour devenir un acteur majeur du transfert de fichiers volumineux dans le monde. Donc on a tout de suite vu entre guillemets grand, c'est-à-dire international, et avec vraiment en tête qu'on avait besoin de construire un projet qui allait devoir être en mesure de pouvoir rapidement, ce qu'on appelle vulgairement dans l'univers dans lequel on est, c'est scaler, c'est-à-dire pouvoir absorber des centaines, des milliers, et puis des millions d'utilisateurs qui envoient des pétas de données un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà, donc ça c'était un peu l'enjeu et l'ambition. Et c'est un peu aujourd'hui ce qui nous anime dans notre quotidien. Et donc 2017, c'est venu d'une frustration personnelle ou d'une observation de marché? Tu dis, ah là, il y a une niche, il y a Ouais, non, c'était
c'était plus une observation de marché et à travers effectivement des expériences qu'on a pu vivre avec les personnes avec qui je travaille au sein même du projet, qui sont d'ailleurs toujours un peu d'actualité, même si on essaye de répondre à ce besoin. C'était essayer voilà, de proposer une solution qui soit extrêmement simple d'usage, mais qui soit à la fois sécurisée, éthique et responsable, et qui permette à n'importe quelle typologie d'utilisateur, que ce soit un particulier ou un professionnel, ou aussi des collaborateurs ou des responsables ou des dirigeants au sein de PME, de TI ou de grandes organisations, que ce soit dans le domaine privé ou public, de pouvoir encourager l'utilisation et l'usage de Smash au sein de leur, voilà, de leur quotidien et de leur entreprise. Et alors, en 2017, il y avait quand même déjà des, euh, des acteurs, non? On va parler du plus gros aujourd'hui, WeTransfer. Mais pourquoi quand tu as vu la niche, enfin l'espace, c'est quoi qui t'a animé à affronter un géant Ah, comme WeTransfer par exemple? ce qui nous a animés, c'est que oui, c'est un géant, mais qui adresse un marché mondial. Et sur un marché mondial, il peut avoir de la place pour plusieurs acteurs. D'autant plus que WeTransfer est effectivement un géant qui est très reconnu en France, puisque c'était, je ne sais pas si ça l'est encore, mais le marché numéro un de WeTransfer, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres pays en Europe ou sur d'autres continents. Et on s'est dit, sur un marché aussi gros, qui est en croissance, les gens voient de plus en plus de fichiers et de fichiers volumineux de par l'évolution des technologies, l'évolution des réseaux qui permettent plus facilement de pouvoir envoyer des contenus volumineux. On s'est dit qu'il y avait peut-être de la place voilà, pour d'autres acteurs. Donc on a essayé voilà, d'identifier ce qui pourrait nous permettre de générer un peu d'appétence et de se rendre visible, et après essayer de construire une stratégie pour essayer d'acquérir voilà, des nouveaux utilisateurs et de venir un peu les titiller sur un marché qu'on adresse en commun, qui est le marché entre guillemets du gratuit et des petits pros indépendants. Mais au-delà de ça, nous aussi, on a construit une offre en fait qui répond aussi aux besoins des grandes organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et sur ce segment de marché, on n'est pas du tout en concurrence avec WeTransfer, on est en concurrence plus avec d'autres éditeurs, mais qui étaient très orientés voilà, grands groupes. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est au sein d'une même offre répondre à la fois à des besoins de particuliers, mais aussi de petits pros, mais des organisations plus grandes et des organisations même très grandes. Et ça a été un peu le challenge, donc il a fallu du temps pour construire tout ça. Ah, Et maintenant, on est plus dans une phase où on essaye d'être le plus visible possible et pour pouvoir déployer voilà, à travers une offre aujourd'hui qui est mature et qui nous permet d'adresser toutes ces typologies entre guillemets d'entreprises de par leur taille, mais aussi les segments de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs de marché qu'on adresse sont vraiment divers hein, dans toute typologie de métiers, entre guillemets. Les collaborateurs au sein de ces organisations sont amenés à partager des fichiers avec les acteurs de leur écosystème, que ce soit leurs clients ou leurs fournisseurs, partenaires, prestataires. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment utilisé à la fois dans le monde entier et par des petits, des moyens et des très gros. Et ça, c'est assez excitant, 8 ans ouais. après, de se rendre compte qu'on a réussi à faire un peu voilà, notre trou. Ouais, t'as pris des parts de marché, quoi. C'est intéressant, hein, de se dire, ok, d'abord,
on va essayer de séduire la base des gens, comme tu dis, des professionnels, des indépendants, pour gagner en popularité, que le bouche à oreille se fasse, et que c'est peut-être Très ces bien. petits indépendants, ensuite ils vont monter dans des groupes qui vont proposer le service, puisqu'ils l'ont déjà connu, et puis monter en gamme en proposant même des services dédiés Exactement. aux grands groupes, puisque tu me dis que tu as une offre spécialisée sur ça, où c'est que tu rentres en concurrence avec personne, et ça c'est intéressant aujourd'hui, où c'est qu'on essaie On, d'être on rentre de... en concurrence avec d'autres acteurs que WeTransfer, avec des acteurs qui sont positionnés sur ce segment de marché. Mais ce que tu présentes bien, ça résume effectivement la manière dont on s'est développé sur les 8 années, c'est qu'on a eu cette stratégie-là. Je reprends un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire au début, on a lancé qu'une offre gratuite, on n'est pas d'offre payante. Mhm, Ce qu'on a souhaité, c'est essayer de proposer l'offre gratuite la plus séduisante du marché en termes à la fois de fonctionnalité, mais aussi en termes de performance mhm. et pour essayer de commencer à se faire un petit nom et essayer de faire en sorte qu'il y ait la viralité qui soit générée. Parce qu'on a compris quelque chose dans l'univers du transfert fichier, c'est qu'il y a toujours un expéditeur et des destinataires. Et l'idée, c'est de capter des expéditeurs qui envoient des destinataires et que ces destinataires, demain, puissent eux devenir Ouais, expéditeurs. Et l'idée, c'est de créer une espèce de boule de neige et qui grossit avec le nombre ouais. d'utilisateurs. Donc, on a eu vraiment cette stratégie où pendant presque 2 ans, on a fait Et que du ça, gratuit, que du freemium. ouais, mais ça marche en plus, Et hein. après, petit à petit, on a créé nos offres payantes en créant tout d'abord une première offre premium adaptée aux besoins des professionnels indépendants. Et après, des offres ce qu'on appelle nous team qui permet à des petites entreprises ou à des équipes au sein d'organisations de pouvoir utiliser Smash à plusieurs. Et puis après, on a créé ces fameuses offres pour l'entreprise. Donc, Ouais, on on a va en parler. construit dans le temps, mais surtout, on l'a aussi co-construit, c'est-à-dire qu'on l'a construit sur la base des, des retours qu'on a pu avoir et on continue à fonctionner de cette manière-là d'ailleurs avec l'ensemble de nos utilisateurs. Parce que ce qui fait partie un peu de l'ADN de Smash, c'est quand même derrière la, la, la simplicité, la fluidité dans l'expérience qu'on peut proposer et en y apportant une couche de performance et de sécurité Ouais. très forte. Ça fait partie de l'ADN. Et il y a un autre élément qui est fondamental et qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est, c'est de créer de la proximité avec l'ensemble de nos utilisateurs. Dès le début, ça c'est quelque chose qu'on a intégré, c'est essayer de d'échanger le plus possible avec nos utilisateurs pour pouvoir faire évoluer le produit euh, par rapport aux attentes du marché. Voilà, et non pas se dire, voilà, on a nous une idée en tête de par voilà, des expériences qu'on a pu vivre et puis on déroule. Non, on a lancé voilà, ces premières versions gratuites qui a vécu de manière indépendante et seule pendant 2 ans avant que voilà, du premium arrive. Et après, enfin, tout a été co-construit, j'ai envie de dire, avec l'ensemble de l'utilisateur. Et ça fait encore partie voilà, de notre ADL, c'est de donner la parole à nos utilisateurs et de pouvoir ensuite bah, piloter un peu le projet par rapport à ça. Donc ça nous permet d'être au plus près de la réalité du terrain et des besoins que peuvent nous remonter nos utilisateurs. Hmm. Ouais. Ah ouais, Et mais ça a été important et je pense que ça nous a surtout permis de peut-être de faire des erreurs, à vouloir peut-être essayer peut-être de se diversifier en apportant des touches, des fonctionnalités collaboratives ou, ou plus orientées stockage, cloud. Et en fin de compte, on est resté sur quelque chose de très simple. Et c'est bien, en fait, on fait que du transfert de fichiers. Que d'accord. ça, que ça, que ça, que ça. On n'a rien apporté autour. Donc ça peut paraître Ah, ok, aujourd'hui, non, non, après c'est... 8 ans, surprenant, mais non, on s'est toujours tenu à ça. Et aujourd'hui, je pense, un élément voilà, qui nous permet de performer. Parce que du coup, c'est une brique que les gens viennent à ajouter de manière complémentaire à d'autres voilà, à d'autres solutions. Nous, on est spécialisé là-dedans et on essaye d'être les plus performants possibles sur cette partie qui concerne le transport des fichiers. Excellent. Ben alors, quelque chose à noter que notre audience va apprécier, c'est que tu as utilisé la bonne vieille recette
je t'envoie quelque chose, sache qui c'est qui est en train de te l'envoyer pour que tu l'utilises ensuite. Un peu, souvenez-vous de la technique de Hotmail et Outlook pour se développer. Ah, et avec le pied de page, vous avez reçu cet email via Hotmail. Inscrivez-vous gratuitement pour avoir ce genre de choses. Et donc ça c'est excellent, ça continue à marcher. On utilise également dans le B2B member get me member, hein, c'est le même type de procédé, ça fonctionne toujours encore aujourd'hui. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est que ce qui marche, les choses simples qui ont marché il y a un siècle, ils vont marcher encore aujourd'hui. Le cerveau humain, il a pas évolué plus que ça. Les bonnes recettes, les biais cognitifs, sont les mêmes. Donc, pas besoin de réinventer la roue. Si ça marche, on continue. Et c'est ce que tu es en train de nous dire. Et alors sur la différenciation avec la proximité, la simplicité, d'ailleurs vous pouvez aller voir, je vais mettre en ce moment même le site web où c'est qu'on voit que c'est très simple, directement un gros espace, fond sympa, un bouton, transférer le fichier, tu sais ce qu'il faut faire quand tu arrives sur le site. Je veux dire, il n'y a pas plus L'élément simple. parasite, les perturbateurs, c'est on Exactement. fait du transfert fichier, on arrive. Appuie sur le bouton La et seule tu chose qu'on transfères peut le faire sur la fichier. page, c'est déposer ces fichiers et C'est ensuite on se, et- euh, voilà, qui entre ah, guillemets, on s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Google, c'est-à-dire une page blanche avec un moteur de recherche au milieu. Ils font de la recherche, enfin en tout cas au début, c'est ce qu'ils faisaient. et Et tu c'est voilà, t'appliques. c'est un peu dans cet état d'esprit, voilà, Vous allez voir, c'est simple, straight to the point. Voilà, on donne la possibilité, voilà, donc de c'est garder efficace. cette simplicité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'ADN Smash. Et après, d'y ajouter vraiment, parce que derrière, on répond quand même à des enjeux qui peuvent être business. Il faut que ça soit Ah performant et ben, sécurisé. Et donc ça, c'est notre quotidien, c'est faire en sorte que bah, les fichiers arrivent à leur destinataire et qu'ils y arrivent le plus rapidement possible et de manière sécurisée. Voilà. Donc donc, au final, c'est assez simple, voilà. dit comme ça. Un peu d'ailleurs comme, quand je prends l'exemple Google, hein, c'est que quand on arrive sur l'interface, on peut se dire, mais c'est d'une simplicité extrême. Une page blanche avec un moteur de recherche, bah, c'est pareil, c'est une page avec un bouton au milieu, et sauf que derrière, il y a une véritable usine Ouais, bien sûr, bien sûr. et voilà, des choses Tu, extrêmement donc reste. performantes qui nous permettent d'offrir une expérience. On est vraiment dans l'expérience utilisateur. On essaye de faire en sorte que l'expéditeur vive une expérience qui soit remarquable, et on essaye de faire la même chose aussi pour le destinataire qui va recevoir les fichiers, c'est-à-dire euh, avoir une page où, pareil, avec un seul bouton au milieu, mais qui propose là de télécharger, voilà, les fichiers. On a rajouté un peu plus tard un deuxième bouton qui permet de prévisualiser les fichiers avant de les télécharger, s'il le souhaite, pour éviter de devoir tout télécharger et juste télécharger les éléments voilà, qui l'intéressent, et surtout qui lui permettent aussi depuis le mobile d'avoir une vue de ce qui peut être amené à, voilà, à télécharger. Mais ça s'arrête là. C'est D'accord. voilà, aussi simple que ça en termes voilà, d'expérience utilisateur. Donc on utilise les bonnes recettes de croissance qui ont toujours marché et on reste simple sur le produit, pas besoin de le compliquer. Alors, From Smash, c'est .com, Smash, entre nous, c'est gratuit, d'accord, sans limite de taille. Mais à un moment donné, il faut faire rentrer des revenus dans l'entreprise, hein, parce que c'est pas une association. Hein. Et donc, comment justement tu parlais de certaines offres entreprises, et comment tu as trouvé le bon modèle économique? Nous, ce qu'on avait en tête et ce qu'on savait un peu faire de par nos expériences précédentes, c'est de proposer un business freemium premium avec de l'abonnement. Donc avec de la récurrence sur la génération des revenus. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui finance à 99% Smash, c'est les abonnements. On a effectivement une offre gratuite euh, qui est voilà, extrêmement riche et qui répond à des besoins occasionnels. Mais lorsqu'on a des besoins plus Régulier. récurrents, eh bien, derrière, il est plus intéressant de pouvoir à un prix extrêmement
accessible, pouvoir passer en version pro ou en version team ou en version enterprise. Et c'est la vente de ces abonnements en France, mais dans le monde entier, qui nous permettent de financer le projet depuis, on va dire 6 ans, parce qu'au début, pendant 2 ans, on n'avait qu'une offre gratuite, donc qui était autofinancée par je pense ce qu'on a injecté dans l'entreprise et aussi par une levée de fonds qu'on avait pu réaliser assez rapidement. Et voilà, et ensuite, ça nous amène donc sur le premium qui finance à 99%. Quand je dis 99%, parce qu'il y a une petite partie qui est pas de l'abonnement, qui est ce qu'on pourrait appeler du sponsoring, où on a quelques acteurs, notamment dans l'industrie créative et culturelle, Mhm. qui nous sollicitent pour mettre en place des collaborations. Et voilà, et ces collaborations peuvent être amenées à générer des revenus. Mais ça, on va plus dire que c'est un, Marginal, complètement, si c'est 1%. Ok. Mais c'est bien d'être voilà, transparent. Tu c'est parlais de... entre guillemets marginal, tu par- mais voilà, on gagne de l'argent sur la vente d'abonnements. Ok. Et c'est donc Et ce sont souvent des entreprises. Donc tu saurais les définir, le type d'entreprise on ou... a, on a, en fait, on a vraiment, on, on a deux canaux de vente, on va dire. On a des offres pro et team qui se vendent directement euh, en ligne, où là, tous les jours, on a des personnes qui souscrivent en ligne. Donc là, on connaît pas en fait, ou peu les clients. C'est-à-dire que si on fait pas l'effort d'aller voir qui s'est abonné la veille, on sait pas qui c'est. Sauf que maintenant, on a atteint un volume important, donc Ah, tu on prend regardes même pas. plus le temps entre guillemets d'aller voir qui s'est abonné. D'autant plus que bon, il y a des noms qui parlent. Quand c'est des Français, mais quand c'est dans le monde entier, Ouais, c'est plus... voilà, ça nous parle pas. Donc ça, c'est voilà, c'est des milliers d'abonnés Mais qu'on a dans le monde entier, et qui payent des abonnements soit mensuels, soit annuels, ou soit pluriannuels, c'est-à-dire 2 ans. Voilà. ah, ok, ok, là c'est intéressant, ouais, Avec ça une c'est... dégressivité importante, c'est-à-dire on, on encourage l'abonnement annuel ou pluriannuel. Donc il y a des dégressivités qui, quand on s'abonne 2 ans, on a moins 52% de remise par rapport à un abonnement mensuel. Ah Donc oui. on donne vraiment la possibilité à des professionnels indépendants qui sont beaucoup quand même dans l'industrie, quand on parle de petits, qui sont beaucoup dans l'industrie créative, culturelle, ou voilà, qui produisent des contenus et qui vivent de la vente de leurs contenus. Eux, d'avoir une offre premium, ça fait sens. Et derrière, voilà, on leur donne la possibilité, à travers un abonnement annuel ou pluriannuel, d'accéder à des prix qui sont, enfin, qui défient toute concurrence. Ouais, tu Honnêtement, m'étonnes. Ah ouais. on est très accessible par rapport à, notamment à WeTransfer ou à d'autres acteurs dans le monde. Voilà, c'est ce qui fait que du coup, il y a un taux de transformation qui est peut-être plus important que chez les concurrents. Et surtout, les abonnés restent Hmm. abonnés. Ouais. Donc ça, c'est Ah, t'as le... voilà. Et ensuite, on a un deuxième canal, c'est ce qu'on appelle, nous, là, c'est pour la partie grande entreprise, où là, derrière, il y a une relation humaine qui est nouée avec l'entreprise, qui fait une demande en fait de prise de contact, et depuis notre site internet, et qui après souhaite échanger avec nous pour en savoir plus. Mais là, on est en discussion avec ce qu'on appelle des DSI, des directions Hmm. IT ou des directions sécurité, voilà, que ce soit de PME ou de grandes organisations privées ou publiques. Ah, c'est-à-dire qu'en plus, le contexte actuel sur la souveraineté est très à la faveur d'entreprises comme la tienne, de services comme Oui, il y a à la France fois Match. la souveraineté, et la cyber, et aussi l'émergence de l'IA fait que il y a beaucoup de sujets autour de comment sont alimentés tous ces modèles. Euh, et c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus d'entreprises, peu importe leur taille et leur secteur d'activité, qui se questionnent quand même là-dessus, et qui, plus que dans le passé, commencent
à réfléchir et à déployer des solutions qui leur permettent d'avoir un peu plus de certitude sur, ce qui est fait de la donnée et comment elle est exploitée et ça, nous, on le ressent vraiment. Il y a voilà, et ça participe aussi à la croissance, plus forte Tant qu'on mieux. peut avoir que dans le passé. On sent effectivement que voilà, c'est un sujet qui est pris, au sérieux et qui, de manière concrète, bah, déclenche voilà, des actions et la mise en place de solutions, comme, Smash, peut en être une pour pouvoir, «encadrer» entre guillemets, voilà, les usages qui peuvent être, faits quand on parle d'envoi de fichiers volumineux. Sachant que dans cette notion aussi de fichiers volumineux, ce qui, par exemple, est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au début, c'est le fait qu'il y a tout un tas, de PME et de grandes organisations qui nous déploient alors même que cette notion de fichier volumineux, en fait, la définition n'était pas la même que nous, on avait à l'origine du projet, où nous, on pensait très fichier volumineux, c'est les fichiers photos, vidéos, qui proviennent principalement de l'industrie créative, ou des architectes à travers des plans, ou dans le domaine de l'urbanisme aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'organisations privées ou publiques qui nous déploient tout simplement parce que bah, elles réduisent, de manière importante le volume des pièces jointes qui peuvent être envoyées par les collaborateurs. Donc en fait, ils utilisent pas pour envoyer des fichiers qui font 10 mégas, 15 mégas, Ah 20 oui, mégas ou 100 mégas. Ça s'arrête là. Donc ok. c'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié au début et qui nous permet de radresser en fait, bah, tout un tas de secteurs d'activité, comme par exemple des professions juridiques, qui envoient au final que des PDF principalement ou des présentations, mais qui sont des fichiers qui maintenant passent plus dans les pièces jointes et du coup ils sont amenés à utiliser bah, voilà, des services. Donc cette définition de fichier volumineux, c'est marrant ça, elle a un peu évolué au sein Très intéressant. de Smash, c'est-à-dire que Effectivement, on et a de plus ouais. en plus d'entreprises qui envoient des mégas et non pas des gigas, et je parle même pas des terras. Alors que nous, au début, la définition qu'on avait, et c'est pour ça, comme tu l'as dit à un moment, c'est qu'on a lancé le premier service de transfert de fichiers gratuit sans limite de taille en se disant, on va essayer d'aller choper ceux qui envoient du très lourd, des terras et des terras. Et en Ouais. fait, on se rend compte qu'il y en a, mais que le gros du marché, il est surtout sur les petits fichiers. Ouais, Et quand tu sais faire du lourd, tu sais forcément faire du petit, quoi. ouais, c'est Qui peut plus, peut le moins. Voilà, donc, exactement, mais c'est très et, intéressant. et, et après est venue s'ajouter une nouvelle composante aussi qui est d'actualité, alors qui n'est pas en lien avec la cyber, mais qui est, euh, on va dire, entre guillemets, l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent au sérieux leur empreinte, le sujet qui concerne leur empreinte carbone, et plus particulièrement leur empreinte carbone numérique. Et dans ce cadre-là, Smash peut y participer. Donc nous, on voit, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous déploient à travers la direction informatique, mais aussi avec la direction RSE, euh, qui, euh, qui est intéressée pour le déploiement de Smash de manière très simple. Je vais te l'évoquer. C'est que Smash permet de pouvoir envoyer des fichiers d'un certain point euh, qui va être stocké de manière éphémère. En Hmm. fait, les entreprises se sont rendues compte, alors ça participe à une petite échelle, mais c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui permet de participer à la réduction de l'empreinte carbone numérique dans des entreprises qui ont des collaborateurs. Et plus il y a des collaborateurs, bah, la réduction est plus importante, mais qui ont des collaborateurs qui envoient des fichiers, qui reçoivent des fichiers et qui stockent de manière éternelle, entre guillemets, des pièces jointes dans leur boîte mail, Et ouais. qui aujourd'hui n'utilisent pas cette boîte mail comme une boîte d'archives. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus en plus d'utilisateurs qui vont sur le moteur de recherche de leur Outlook ou de leur Gmail ou autre, client mail, et qui vont rechercher des documents en se disant tiens, un tel, il m'avait envoyé, je m'en souviens, un mail avec une présentation, et il tape dans voilà, et il va rechercher. Donc, en fait, les collaborateurs stockent presque à vie dans leur boîte mail voilà, des fichiers qu'ils ont pu envoyer, donc dans leur boîte d'envoi, ou sur leur boîte de réception des fichiers qu'ils ont reçus. Et Smash vient parer à ça, parce que on donne la possibilité aux collaborateurs d'arrêter d'envoyer des pièces jointes, mais plutôt de générer des liens qui
qui vont avoir une durée de vie limitée dans le temps, c'est-à-dire que les fichiers du coup seront plus accessibles, ils sont plus stockés entre guillemets sur les serveurs de l'entreprise ou du fournisseur de l'entreprise. Et ça permet de réduire, hein, quand on parle de ce sujet-là, de l'utilisation de Smash versus des emails avec pièce jointe, ça permet de réduire de l'ordre de 90% l'émission de CO2. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Et, et, et voilà, donc, alors, voilà, il faut quand même, à toute proportion gardée, bien considérer qu'on parle que de l'email avec pièce jointe. Mais voilà, c'est une action qui est facile à mettre en place et qui donne la possibilité aux entreprises de pouvoir participer à la réduction de leur empreinte carbone numérique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, que ça soit en gratuit ou en payant, quand on fait un Smash, on affiche l'empreinte carbone qui a été générée par, par, ce, par Ah, le Smash en et question. ainsi, Et, l'utilisateur se sent. et tout ça, pour les entreprises, derrière, elles ont des tableaux de bord où elles peuvent voilà, avoir de la donnée consolidée sur ce que ça leur a permis de réduire. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ. C'était que des entreprises nous déploient, non pas pour envoyer des fichiers volumineux, mais des plus petits fichiers de manière plus récurrente, parce que du coup, en fait, ils n'ont plus le petit trombone sur leur boîte mail, ils ont un Picto Smash, parce que du coup, Smash est intégré, par exemple, directement dans Outlook, et au lieu de faire drag and drop des fichiers sur le petit trombone, on fait drag and drop sur le logo Smash, et automatiquement, donc ça upload les fichiers dans Outlook, on n'a pas à sortir d'Outlook, et ça génère un lien qui vient se mettre dans le mail. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on envoie un mail, par exemple, à 10 destinataires, plutôt que ça soit 10 fois le fichier qui soit Et envoyé, oui, et qui soit stocké dans 10 boîtes mail différentes ad vitam aeternam, et pas. c'est juste stocké à un endroit de manière éphémère. Ouais, alors dans ma boîte, une petite échelle, j'ai fait ça, mais sur le drive, hein, de dire tu veux le, ça c'est le lien vers le drive et puis tu vas, mais non mais c'est excellent, excellent. Après, après, il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent avec le Drive. La problématique, quand tu as beaucoup de collaborateurs, c'est que souvent les entreprises, en fait, il faut que les collaborateurs prennent le temps de gérer, entre guillemets, les accès qu'ils donnent Ouais, à leur aussi. Drive. C'est-à-dire que quand tu donnes accès à un dossier, si tu vas pas derrière désactiver l'accès, eh ben, c'est la porte ouverte. Voilà. Et ça, entre guillemets, avec Smash, ça n'existe pas parce que t'as pas cette notion de gestion quand tes collaborateurs t'envoient tes fichiers, tu sais qu'au bout d'un moment, ça va disparaître Ouais. et t'as pas à gérer la fermeture entre guillemets, voilà, de l'accès. C'est pour ça que c'est une offre qui séduit, enfin, c'est une fonctionnalité qui séduit, c'est une approche qui séduit de plus en plus euh, d'entreprises. Ah, très bien sur le côté éphémère. Ah, c'est très. Alors là, on voit plusieurs choses ensemble. C'est que donc on a Nous, on parle que de transfert de fichiers ah non mais et orienté un peu sécurité, mais en fait, nous, si tu veux, pour faire simple, aujourd'hui, on se rend compte que quand on déploie Smash dans une entreprise, mais c'est pareil aussi pour des petits pros. Parce qu'il y a de plus en plus de petits pros aussi pour qui c'est un sujet qui compte, par exemple la décarbonation. Aujourd'hui, quand on déploie Smash dans une organisation, on répond à presque toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire le collaborateur, qui est pour nous essentiel, c'est-à-dire que si le collaborateur n'utilise pas le service, il y a rien qui se passe. Donc il faut que le collaborateur utilise le service. Le collaborateur, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose d'extrêmement simple, qui génère pas de friction et qui lui fasse pas perdre de temps dans son quotidien. C'est-à-dire qu'il veut que quand il envoie des fichiers volumineux, ça soit aussi simple que quand il envoie un mail. Il ne faut pas que ça soit une usine à gaz, ouais. il ne faut pas que ça lui fasse perdre du temps, il faut que sa productivité reste euh, optimale. Donc ça, c'est le premier besoin auquel on répond quand on est déployé dans une entreprise. Après, on répond aux besoins des directions informatiques avec tout un tas de fonctionnalités qui leur permet d'avoir le contrôle total sur les droits d'accès, sur qui utilise, qui fait quoi, entre guillemets, avec le service et surtout avec les contenus qui ont de la valeur voilà, pour l'entreprise. Et donc, c'est de pouvoir le maîtriser et le contrôler. Et ensuite, on vient répondre à la problématique donc, de la RSE, ça je l'ai déjà évoqué, mais aussi on vient répondre à une autre problématique qui est plus une problématique de com. Et ça marche bien pour les grandes organisations, mais aussi pour les petites, pour les professionnels indépendants. Ah si. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à travers une offre premium de pouvoir enrichir l'expérience qui est proposée au destinataire qui va télécharger les fichiers. Quand on parle De quelle d'enrichir forme? l'expérience, c'est aussi se valoriser. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à travers des fonctionnalités très simples à déployer de pouvoir personnaliser Smash et ainsi se valoriser. Donc ça passe à travers effectivement le branding complet de Smash aux couleurs de son entreprise, peu importe la taille.
Et derrière aussi, c'est pouvoir, et ça c'est quelque chose d'innovant en termes d'offres qu'on propose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est de pouvoir créer des petites campagnes de com qui sont diffusées pendant les temps de téléchargement des fichiers. C'est-à-dire que quand tu Ah, mira, qué t'envoies un bueno. Smash à un destinataire, il arrive, il est immergé dans l'univers de la marque parce que tout est brandé, mais quand il va cliquer sur le bouton centre pour télécharger les fichiers, là, il y a un contenu qui peut apparaître et c'est un contenu qui est créé entre guillemets par Pas- l'expéditeur, le ouais, propriétaire d'un compte premium et qui peut diffuser des contenus, photos, ouais. vidéos Ah, et qui ça vont lui vient. permettre de relier son actualité. Donc quand je prends J'imagine, ouais, j'imagine. l'exemple par exemple d'un professionnel indépendant qui est dans la photo ou la vidéo, lui il vit de la production de ses contenus. Il crée des photos, des vidéos et après il les vend et il a besoin de les partager Ouais. à ses clients ou à d'autres partenaires avec qui il travaille. Et puis, Et ben, de pouvoir, à chaque fois qu'il envoie ses fichiers, pouvoir se valoriser et relayer son actualité, ça a énormément de valeur. Ça, on ouais, s'en est rendu compte. C'est-à-dire que tous ces petits pros, ils ont des sites internet aujourd'hui, où ils ont des réseaux sociaux, mais ces sites internet, ils sont au final très peu visités. Il y a peu de trafic dessus. Là, on leur donne la possibilité de pouvoir exploiter le fait d'envoyer plein de fichiers pour pouvoir se valoriser et relayer l'actualité. C'est-à-dire qu'un photographe, par exemple, il a la possibilité de pouvoir diffuser une campagne pendant le temps de téléchargement des fichiers auprès de son client sur le dernier projet qu'il a réalisé, la ouais, dernière réalisation qu'il a pu faire pour tel et tel client, ouais, pour mettre en avant des prix qu'il a pu remporter. Par exemple, dans l'architecture, ouais. on a les plus grandes agences françaises et même européennes qui travaillent maintenant avec Smash. Elles ont au début besoin d'un utilitaire qui leur permet facilement de pouvoir envoyer et recevoir des fichiers mais elles l'utilisent, et ça, elles adorent cette fonctionnalité-là, pour se valoriser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur envoie un fichier, quand ils répondent à des appels d'offres ou quand ils envoient des fichiers à des clients, et ben, quand le fichier est téléchargé, et ben, il y a un contenu vidéo très souvent qui est affiché et qui met en avant les dernières réalisations que le cabinet, l'agence d'architecture a pu réaliser dans tel et tel domaine. Et elle a la C'est- possibilité de mettre en avant un contenu et puis de pouvoir Ah, paramétrer aussi ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action qui peut renvoyer vers le site web et directement vers la page bah, du projet en question qui permet de décrire de manière très détaillée et approfondie le projet qu'ils ont réalisé pour tel et tel client. Donc ça leur ah, permet de, de- au-delà de faire vivre une expérience qui immerge l'utilisateur dans l'univers de la marque, de pouvoir relayer son actualité et ainsi de booster sa communication. Et ça, pour des petits qui n'ont pas de budget de com, qui ont juste des sites internet, mais ils n'ont pas le budget pour drainer du trafic dessus, eh ben, ça leur permet à travers le transfert de fichiers de pouvoir relayer ces actualités, même bah, générer des clics vers leur site ou vers leurs réseaux sociaux pour des gens qui souhaitent en savoir plus ou découvrir voilà, un projet en détail. Pareil dans la musique. On a aujourd'hui, honnêtement, les plus grandes maisons de disques, les plus grands labels qui travaillent avec nous. ok. Pourquoi? Au-delà du côté utilitaire, c'est qu'elles valorisent Mhm. leur label en permanence. À chaque fois qu'il y a des collaborateurs qui envoient des fichiers, c'est brandé aux couleurs du label. Et pendant les temps de chargement, elles mettent en avant les derniers clips, les dernières sorties du label, où là, elles diffusent bah, les clips YouTube, par exemple, tu vois, de leurs artistes. Donc, ça permet d'utiliser l'utilitaire de transfert de fichiers Ouais. comme un nouveau canal de communication qui est complémentaire à tous les autres voilà, qu'ils utilisent sans avoir à créer de contenu spécifique, puisque c'est des contenus qu'ils diffusent déjà ailleurs. Et là, ils peuvent très facilement, dans Smash et dans leur compte premium, créer des campagnes et diffuser ces contenus. Voilà, donc tu vois, Waouh. ça va plus loin que le simple utilitaire. Waouh, Et Romaric, ça mais séduit incroyable. énormément. Ah ben ouais, mais je vois tout à fait l'intérêt. Alors, je vais essayer de reprendre parce que tu as dit beaucoup de choses. Donc, le mode 2010, reprendre 2017, sur fonds propres, vous créez un produit pour les complètement gratuit. 2 ans après, donc vous faites une levée, c'est-à-dire 2019, vous faites une levée de fonds et puis avec un modèle de souscription qui est financé, qui finance 99% des revenus que vous avez aujourd'hui. Et puis ça, tu me dis qu'il y a une offre marginale d'1% qui concerne du sponsoring, mais c'est marginal. Et donc tu crées une offre à ce pro et team pour l'équipe. Avec une politique de tarif qui est très intelligente, avec un engagement sur plusieurs années, avec jusqu'à moins 50%. Donc du coup, tu réduis le taux de churn, non, le taux d'évacuation des clients. C'est très intelligent aussi. Et puis, le contexte
actuelle, on voit bien qu'avec la souveraineté des data, l'émergence de l'IA, le souci écologique avec les RSE et les DSI, ouais, ça t'accélère le business, on est d'accord. Et d'autant plus que tu te surprends à voir que ce n'est pas forcément des gros fichiers au teraoctet qui sont envoyés, mais on a des Les comment gars. c'est, des petits mégas de pièces jointes qui sont transférés. Et alors là, avec le coup de maître quelque part, avec la possibilité de faire du branding ou d'améliorer la confiance ou envoyer faire du trafic web pour son vers ce site pendant que la personne télécharge le fichier ou même proposer un produit complémentaire. Tu parlais des architectes, enfin des architectes ou des photographes. Voilà, vous savez que je fais des photos de produits par exemple, puisque voici les photos que je suis en train de vous envoyer, mais je fais aussi des photos de bâtiments. Je dis ça au hasard, mais bon, pour des produits complémentaires par exemple. Et alors on parle des, et ce qui peut être intéressant, donc par rapport aux abonnements, et comment on parle de donc 2019, qu'est-ce que ça a été les actions que vous avez mis en place pour acquérir les 1000 premiers utilisateurs payants, les premiers les abonnés? Ah, c'est difficile de répondre et ça là encore, on a du mal à identifier aujourd'hui véritablement d'où proviennent nos utilisateurs et nos abonnés, parce que c'est un tout. Il y a une multitude d'actions qui sont mises en place, dont une qui est très forte, c'est la viralité. Et, et tu l'as un peu aussi évoqué en préambule, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que Smash soit une marque. Donc on a essayé de travailler là-dessus et de prendre euh, la parole régulièrement sur, sur ce sujet lié à la marque. Et aujourd'hui, on voit, c'est que plus de 90% de notre trafic, aujourd'hui, par exemple, organique, est généré par la marque. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent en tapant Smash dans Google et, ou des IA. Et ça nous permet voilà, voilà, de générer des usages. Après, ce qu'on a tout de suite fait, et c'est pour ça que c'est difficile de quantifier, c'est essayer de générer cette viralité, faire en sorte que des destinataires deviennent expéditeurs. Et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé au tout début. Et en intégrant cette notion de marque, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on a choisi un nom qui se veut un peu international et simple, c'est que voilà, tu fais un smash, tu reçois un smash, et du coup, demain, tu dis, bah tiens, je vais smasher mes contenus et mes fichiers. Et voilà, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a créé la boule de neige. Et surtout, on a essayé d'utiliser ce que je viens d'évoquer concernant la com, c'est-à-dire on a essayé de faire en sorte que quand un expéditeur envoie des fichiers à un destinataire, bah, pendant le temps de téléchargement, quand la personne utilise en gratuit, du coup, c'est pas ses contenus qui sont diffusés, mais c'est les nôtres. Et c'est pour ça qu'on a fait ce parti pris, plutôt que de diffuser des contenus d'annonceurs et autres, on s'est servi de ces contenus pour diffuser de cette fonctionnalité pour diffuser nos contenus. Donc la personne qui télécharge, on l'essaye d'une manière assez euh, euh, personnelle et différenciante de lui faire savoir que bah, elle aussi, si demain elle a besoin Ouais. d'envoyer ses fichiers, elle peut utiliser Smash. Parce Ok. que par exemple, si elle est en France, bah, lui mettre en avant que bah, c'est un service français. Et c'est comme ça, et ça par contre, on a réussi à le mesurer. C'est ça qui nous a permis au début, commencer à enclencher, à générer euh, De la voilà, de la viralité. viralité. Et Tout simplement, c'est qu'on a utilisé cette fonctionnalité pour nos propres besoins, et d'ailleurs, c'est pour ça après qu'on l'a rendu public pour tout le monde, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, ça a de la valeur, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. C'est-à-dire que les gens qui téléchargent, ils attendent de savoir si le téléchargement a bien commencé. Et là, donc ils sont captifs, si on leur envoie un contenu qui est en lien avec ce qu'ils sont en train de faire, et ben derrière, ils peuvent être intéressés à cliquer sur, bah tiens, je mets en favori pour demain, si j'ai besoin moi aussi d'envoyer des fichiers, bah tiens, j'utiliserai Smash. Ça a l'air extrêmement simple, ouais. Et extrêmement séduisant, parce qu'il n'y a rien qui vient polluer, entre guillemets, l'usage. Et voilà au début comment c'est parti, quoi. quand tu saurais quantifier en pourcentage le taux de cette viralité, qu'elle est sur 100 personnes qui ont envoyé, sur 100 destinataires, combien sont devenus clients? Tu saurais le quantifier à peu près? T'as- La seule chose qu'on peut quantifier, c'est le fait que
Quand on a enfin, on a un expéditeur, quand on voit un fichier par exemple à 5 destinataires, il y en a un sur les 5 qui devient expéditeur. Waouh, c'est 20% ça, c'est incroyable. 20%. Waouh. Merci merci pour de le dire que c'est rare d'avoir des taux aussi élevés de transformation, hein, parce que il y a des waouh, incroyable. Merci à Romaric pour l'information. Alors tu disais créer une marque, c'est très intéressant et prendre la parole en plus de la viralité. Comment tu alors avec le nom de la marque qui soit facile à mémoriser, international déjà dès le départ, puis avec pourquoi, parce que tu nous as déjà dit que c'était des choses que tu allais, je sais pas si c'était un off ou pendant cet entretien, mais que tu préparais la structure pour avoir un effet d'échelle, pour voir le scaler au niveau mondial si la demande venait, donc tu avais déjà préparé le produit. Mais alors créer une marque, en quoi ça, comment tu t'y es pris réellement? Parce que on peut avoir un super nom, mais c'est pas suffisant. Tu parles de prendre la parole. Prendre la parole où? Comment tu t'es pris une agence de relations presse? Tu t'as contacté des journalistes? Comment tu t'y es pris? Alors, on a activé effectivement plusieurs leviers. Après, nous, ce qui a été un Ah, peu la base au tout début, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que le fait qu'il y a un acteur très fort sur le marché qui existe depuis un très grand nombre d'années, plutôt que se dire ça va être un concurrent et de le voir comme un concurrent qui, entre guillemets, va nous poser des problèmes, on s'est plus dit, ça va être un concurrent qui va nous aider à exister et à émerger. Donc nous, par exemple, quand on présentait Smash au tout début, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, moi je croise des gens dans la rue, on me demande ce que je fais, je dis, bah voilà, Smash, c'est le WeTransfer français. ouais, Une phrase. ouais, c'est comme c'est le Netflix des je sais pas quoi. Si, chaque fois, C'est voilà, évidemment. voilà, c'est que WeTransfer a été très fort. Ils sont arrivés au tout début, ils ont créé un super service, ils ont réussi à créer une vraie marque avec une vraie notoriété. Et aujourd'hui, transfert fichier, c'est WeTransfer quoi. Donc t'as même pas besoin d'utiliser le mot transfert fichier qui peut faire un peu tech et perdre l'utilisateur. Demain, tu parles à une personne lambda dans la rue, tu es presque sûr qu'il a déjà reçu ou fait un WeTransfer. Donc quand tu lui dis, bah voilà, nous on a développé Smash, c'est le WeTransfer français. Et ça, nous, dès le début. Donc, on s'est dit, on va essayer, et dans toutes les actions qu'on a mis en place, d'essayer de se raccrocher à WeTransfer. Donc, que ça soit sur des sujets qui soient en lien avec des campagnes de pub qu'on a pu faire, on a essayé de, de faire un peu ce que fait Burger King avec McDonald's, par exemple, ou Coca Ouais. avec Pepsi, On c'est-à-dire c'est un peu, voilà, on va en parler le tout à nouvel l'heure. entrant versus l'acteur historique et essayer d'un peu, de manière un peu humoristique, Ah oui, non, mais les c'est titiller. humoristique et agressif, hein, c'est fantastique. D'ailleurs, je montrerai Et, certaines publicités, j'en mets maintenant voilà. même à l'écran d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, il y a de l'humour, il y a de l'agressivité, et en même temps, ça te fait réfléchir. Donc c'est très Ouais. intéressant. On en parlera tout à l'heure. Donc Et, action d'accrochage et en lien avec WeTransfer, ouais. donc ça, c'est un élément voilà, qui est en lien avec un levier ads. On l'a aussi pas mal utilisé sur des relations presse, où très souvent les journalistes, en fait, enfin, dans leur titre accrocheur, ils utilisaient le mot WeTransfer parce qu'ils savaient que ça générait entre guillemets du clic et des vues derrière pour eux. Donc, c'était très souvent Smash, le WeTransfer français vient de sortir une telle nouvelle fonctionnalité, vient d'ouvrir tel nouveau pays, et blablabla, blablabla. Voilà. Et donc, ça, c'est sur la partie relations presse. Sur la partie, pareil, on a fait un peu d'influence avec des influenceurs sur les réseaux sociaux qui, pareil, quand ils présentent, c'est voilà, on vient de découvrir une nouvelle pépite française qui est le WeTransfer français, voilà, du transfert fichier. Et donc c'est toujours parce que ça permet de contextualiser en fait en 2 secondes. Donc on a vraiment utilisé cette marque WeTransfer qui est très forte comme un levier pour nous pour exister. Et enfin, le dernier levier qu'on a mis en place il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, ce sur quoi on n'a pas du tout travaillé au début, c'était sur le SEO. Ah, Et bien. une des stratégies qu'on a eues en termes d'SEO, c'est d'être positionné dans les top positions dans le monde entier sur la requête WeTransfer. Oui, bien, très bien, très bien, très bien.
parce que les requêtes, transfert de fichiers, envoi de fichiers volumineux, et il y a un volume qui est dérisoire par rapport à la requête voilà, WeTransfer. Et ça, on a pas mal voilà, travaillé dessus. Et ça, c'est vraiment une action qui, du coup, est. Alors, j'ai pu le voir dans tes. Rapidement sur les sujets que tu as déjà évoqués dans le passé, c'est que le SEO, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, ça prend du temps. Ça se met en place dans le temps, mais c'est une action qu'on a commencé il y a 2 ans et demi. On voit aujourd'hui que ça commence vraiment à porter ses fruits. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer l'impact de l'action. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé, c'est qu'on a de plus en plus de trafic qui vient de l'organique et principalement grâce à la marque, entre guillemets, WeTransfer. Ouais. Ah, Et ça, ce qui est top, c'est que ça, ça, ça a une répercussion maintenant dans les IA et on a de plus en plus de trafic qui vient des IA, notamment ChatGPT. Tous les jours, ChatGPT nous ramène bah, des utilisateurs et des abonnés, des abonnés, des abonnés. qué Ça, bueno. c'est cool parce qu'en plus, ChatGPT, entre guillemets, met en place un petit UTM. Donc, on a la possibilité de pouvoir mesurer, entre guillemets, l'impact, ce qui n'est pas le cas avec d'autres IA. Et puis, globalement, avec tout ce qui se fait avec l'IA, c'est qu'on a du mal quand même aujourd'hui à mesurer tout ça. Donc, ça reste un peu flou, mais en tout cas, on voit que toutes les actions qu'on a pu mettre dans le passé, aujourd'hui, sur la partie SEO, sont vraiment très forts. Et voilà, toujours autour de cette marque WeTransfer. Donc, ça a été vraiment un choix stratégique qu'on a pris dès le départ de dire on va. Parce que nous, on le voyait bien que c'était une faiblesse quand on allait lever des fonds. Tout le monde nous a dit, mais jamais vous allez réussir à développer votre projet. Nous, on n'investit pas parce que, attendez, vous allez vous attaquer voilà. Mais attendez, non. Déjà, il y a de la place, comme je l'évoquais, on est sur un marché mondial, il y a de la place pour tout le monde. C'est un marché qui est en croissance. Les gens envoient de plus en plus de fichiers. Il faut y aller. Et surtout, il y a une marque très forte qui existe. Il faut s'en servir comme étant une opportunité et un atout. Et donc, après, en termes de com, bah, on peut Ouais. dérouler, on peut dérouler. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déployé en France, mais aussi à l'international. Sur ce En compte. France, c'est plus simple parce que tu dis, t'es Louis transfert français, bah, c'est sûr que ça tilte tout de suite. Et puis, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ça fait du sens, quoi. Ce Donc que- voilà, mais ce compte, ce ça compte, reste aussi assez simple euh, à l'international. Voilà. ce que t'as dit, c'est un peu comme. Je l'ai fait parce que je savais pas que c'était impossible à faire. Voilà, en quelque sorte, non. Et Oui, j'avais jamais exprimé vraiment comme ça, mais c'est un peu ça la finalité, oui, c'est que. voilà, donc du coup, on a donc la viralité avec grâce aux expéditeurs qui deviennent. Grâce aux destinataires qui deviennent clients. On a des actions pour se raccrocher à la popularité du leader, WeTransfer dans ce cas. On fait un peu d'ads aussi. On utilise les journalistes pour lui mettant des choses croustillantes sous la dame, en faisant de la relation presse. Euh, Certains leviers comme les influenceurs sur les réseaux sociaux. Le SEO, c'est que tu es capable de le mesurer. Alors le SEO sur Google, le SEO sur IA, notamment ChatGPT. Et justement, c'est le 14 octobre, j'aurai l'occasion d'en parler au Parc des Princes durant une conférence lors du SEO Summit. Je pense que je vais essayer de prendre l'exemple de ce match, justement, tiens, si tu me le permets, pour Ah bah, avec plaisir, à fond. se dire tiens comment une boîte française est capable face à un leader global d'émerger, prendre des parts de marché, se positionner aussi bien dans la SERP, c'est-à-dire la page de résultats du grand G de Google, aussi bien que derrière ça s'accrocher en plan parasite intelligent sur les moteurs les moteurs IA, notamment le ChatGPT qui est le plus connu d'entre eux. Et très bien, fantastique. Donc on voit les leviers d'influence. Alors on a parlé de simplicité, la preuve sociale derrière, puisque la personne qui reçoit le fichier, il sait que ça fonctionne puisqu'il est en train de recevoir le fichier. Vous avez, excellent, ce que vous avez utilisé pour s'imposer sur un marché ultra concurrentiel. Euh, Ouais, après, il y a un dernier point aussi qui aujourd'hui participe, et peut-être que d'ailleurs ça a un impact auprès du SEO, que ce soit sur Google ou à travers les IA,
c'est que pareil, on essaie d'utiliser au mieux les espaces qui sont diffusés sur l'offre gratuite. Donc nous, en fait, l'offre gratuite qui nous coûte de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, tout ça, donc on arrive à financer à travers les abonnements, mais on essaie de s'en servir comme un levier pour prendre la parole et communiquer Hmm. et, 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 et faire en sorte qu'il y ait plus de viralité, mais aussi pas que. Depuis peu, on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas l'espace pendant le temps de chargement? Donc là, c'est que pour les expéditeurs pour qu'ils partagent, entre guillemets, leur expérience Smash sur des plateformes d'avis, type Trustpilot, Google ou autres. Ah, j'ai vu une campagne sur Et, ça justement que tu as fait il y a pas et, longtemps. et ça, jamais on n'aurait imaginé que c'est autant de succès. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à récolter à peu près 200 nouveaux avis jour dans le monde. Donc, c'est des gens qui écrivent et qui produisent de contenu pour nous tous les jours dans le monde entier. Et ça, on se rend compte que ça peut être de l'influence auprès des IA et que ça peut être de l'influence auprès des moteurs de recherche. Excellent. On ne sait Ah, pas. ouais. On teste, mais aujourd'hui, ce qui est top, et puis après, au-delà de ça, c'est que c'est très drôle de lire tout ce qui peut se dire sur nous. Mais c'est un peu toujours cette notion de proximité, c'est qu'on offre un service gratuit très simple, performant, et du coup, les gens prennent le temps d'aller écrire des avis. Donc aujourd'hui, sur Trustpilot, depuis qu'on a mis en place le dispositif, on est, je crois, on est à plus de 21 000 avis, avec une moyenne de 4,9 sur 5, c'est-à-dire qu'on n'a presque que des 5 entre guillemets, euh, et avec des gens qui écrivent dans toutes les langues leur amour pour Smash entre guillemets, et ça a beaucoup de valeur, parce qu'après on peut aussi exploiter entre guillemets dans le bon sens du terme, bah, ces contenus-là pour en faire des contenus de com, c'est-à-dire repartager un avis qui a été diffusé et qui est public sur Trustpilot pour aller le déployer sur d'autres plateformes, sur des avis qui, tentant, sont très drôles, euh, nous comparent avec la concurrence et notamment avec WeTransfer de manière assez humoristique, et de temps en temps, il y a vraiment des contenus très sympas dans toutes les langues qui sont sympas à partager. Voilà. Et c'est la même chose sur Google. Sur Google, on est à plus de 11 000 avis, pareil, avec une note de 4,9. Donc, c'est des contenus qui sont produits tous les jours, qui viennent alimenter Et gratuit quoi, en hein. fait la toile, quoi. Ok, Voilà. Google et Trustpilot. Alors, est-ce que tu. Alors, question, est-ce que des fois. Ouais, donc, en fait, on joue avec notre offre gratuite. En fait, comme un pro pourrait jouer et diffuser ses contenus, bah, nous, on fait la même chose pour nous. Tout à fait. Et on essaie de faire en sorte que bah, derrière, ça génère des résultats, quoi. C'est très intelligent. Alors, c'est des techniques qui ont marché également. Ça s'appelle le CGU, c'est-à-dire le contenu généré par l'utilisateur. Et Super. donc, c'est vraiment fantastique. Et si vous Et avez là, on une. arrive à l'avoir, entre guillemets, facilement, parce Hmm, qu'on arrive à générer à peu près presque 200 nouveaux avis jour c'est énorme. dans le monde entier, toutes les langues. Voilà. Ah, Et bravo. plus Félicitations. on aura des utilisateurs, plus ça va croître aussi. Voilà, donc c'est des techniques et des leviers. En fait, on teste beaucoup de choses en permanence. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Waouh. Et celle-ci, c'est la bonne surprise. Jamais on aurait imaginé que les gens prennent le temps, en fait, voilà, d'écrire. Donc, on n'a même pas besoin d'aller leur demander en leur envoyant des mails ou quoi que ce soit. On a zéro technique et levier activé pour récolter et avoir des avis, quoi. C'est juste pendant le temps de chargement, on leur dit, bah, si vous aimez le service et que vous avez 2 minutes, cliquez ici, ils cliquent, ils sont envoyés sur une page Trustpilot ou Google, et là, ils écrivent leur avis et ça y est, c'est parti. Waouh. En tout cas, enfin, moi je suis passionné par notre métier, ça donne envie de bosser pour toi, hein, vraiment, avec toutes les options que tu permets d'utiliser comme moteur de croissance. Alors on a parlé beaucoup du produit déjà. Il y a quelque chose quand même que je voudrais évoquer parce que c'est quand même un produit que tu as, qui est un service qui est très technique. Et je me pose la question, comment tu fais pour équilibrer le côté innovation produit et stabilité technique parce que voilà et puis la sécurité des données aussi, ça c'est important puisque un Ouais, ça, des c'est. l'argument France, stockage européen Après, au minima, comment tu t'en sors? ça, nous aujourd'hui, on est. Alors, c'est un peu la particularité, hein, c'est qu'on parle de millions d'utilisateurs, mais on n'est que 10 derrière le projet Smash. Et en gros, c'est splitté moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie qui travaille que sur la tech, faire en sorte que le produit soit extrêmement performant. Mais au-delà de ça, effectivement, maintenant, il y a de plus en plus du temps qui est consacré, qui est investi sur des sujets sécurité. Et ça, en fait, c'est, c'est, ça s'amplifie, mais de manière presque naturelle. C'est que parce qu'on est de plus en plus visible, de plus en plus utilisé, bah, derrière, on est obligé et on est confronté quand même à être de plus en plus, on peut dire,
menacés ou attaqués. Donc on est en permanence obligé de travailler sur ces sujets. Aujourd'hui, je dirais que c'est presque 30% du temps qui est investi sur des sujets Ah oui, de sécurité, et qui dit temps après même dit investissement. Et puis là-dessus, on se fait accompagner par tout un tas d'acteurs qui travaillent avec nous main dans la main sur ces sujets en lien avec la sécurité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et puis après, bah, toute l'autre partie, c'est plus dédié à la com et au commercial. Voilà un peu comment on est structuré. Mais donc la tech, c'est le produit, c'est continuer à offrir un service extrêmement performant, et c'est même de faire en sorte qu'il le soit le plus possible. Et puis après, c'est sécurité, sécurité, sécurité. d'accord. T'as des partenaires externes techniques ou de communication? Non. Tout est Sur interne. la com zéro, tout est internalisé. Par contre, sur la partie tech et sécu, alors tech non, c'est internalisé, mais sur la partie sécu, on travaille avec des partenaires. D'accord, ok, très bien. Ok, donc on a eu Alors, l'occasion on de fait beaucoup parler. ce qu'on appelle des tests de pénétration, Ah ouais, 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 ouais. auditer, accompagner. Ah, surtout que Voilà, ouais, on c'est travaille sur des certifications. au fur et à mesure, t'as des données qui sont de plus en plus Ouais. sensibles. Je pense à des données médicales, par Ah, exemple. données sensibles, ça, il y en a toujours eu. Après, il y a un volume qui est de plus en plus important. Ah, du coup, c'est le gâteau, Donc, il est plus c'est pour quelqu'un mal intentionné, le gâteau est chaque fois plus intéressant. Donc ouais, effectivement, c'est chouette de savoir que tu travailles avec que tu travailles avec des personnes externes qui font justement ah oui, non, on travaille ces avec tests des experts. On de n'a pas vulnérabilité. l'expertise, on peut pas tout faire, et voilà. Donc, on a fait le choix de se faire accompagner, voilà, sur tout un tas Est-ce qu'on peut de parler sujets en lien avec la sécurité. Donc, c'est vrai que c'est un investissement qui devient de plus en plus important. Avant de parler de branding et d'internationalisation, est-ce que on peut, est-ce qu'on- il y a, t'as évoqué l'IA, la vidéo, les nouveaux formats. Est-ce qu'on peut un mot juste sur la roadmap, la feuille de route, la roadmap technologique. Est-ce que juste quelques mots on peut en parler ou c'est quand même ça reste encore au secret, tu veux garder de l'avance? Non, c'est difficile, ouais, d'en parler aujourd'hui. On travaille sur des sujets assez sensibles, voilà, mais qui ont été des remontées marché, entre guillemets, à travers des retours voilà, utilisateurs. Puis c'est des projets qui vont pas sortir tout de suite. C'est des projets qui sont assez complexes et qui vont sortir à moyen terme. Vale, Mais ça reste toujours dans l'univers du transfert de fichiers. On va pas se diversifier en y ajoutant d'autres fonctionnalités qui pourraient répondre à des besoins qui nous ont déjà été exprimés, mais on ouais, reste focus transfert de fichiers, et on veut voilà, devenir vraiment un acteur ben, majeur sur ce, sur d'accord. ce, Bah, sur ce marché-là. Donc oui, on est obligé de... Et puis c'est ça qui nous anime et qui nous fait avancer dans notre quotidien, c'est essayer d'innover par rapport à l'évolution du contexte dans lequel on est, quoi. Bah, pour avoir des nouveautés, moi je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste ici, qui est le portail des nouveautés où c'est que de smatch.com, où c'est que vous pourrez vous abonner et voir quelle est la prochaine innovation, le prochain marché. Et à propos de marché, justement, alors on a vu que Smatch, c'est une marque qui est facile à mémoriser, qui est simple, qui est puissante. Donc vous avez travaillé le branding, tu nous as expliqué comment. Euh, et je me dis, tiens, ok, tu as parlé de millions d'utilisateurs, mais comment vous avez. C'était quoi les défis pour séduire un public international et depuis la France? Les défis, Enfin, adapter la web à la culture, à une culture, une langue très différente, ça peut être. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de défis. Moi, je travaille à l'international, tu le sais. ah, bien Je- sûr, bien sûr, il y a surtout un défi culturel, entre guillemets. Euh, ça c'est un peu ce qu'on a pu retenir à travers bah, les années. Donc, depuis peu, on se fait accompagner maintenant sur certaines zones qu'on souhaite euh, adresser de manière plus forte. On se fait accompagner par des gens qui ont la culture. Ça, c'est effectivement un point important, et ça a été une évolution parce qu'au début, on a tout de suite l'ambition de faire un projet
qui s'adresse au monde entier. Donc, on a sorti le service dans une multitude de langues, mais d'avoir un service dans une multitude de langues, c'est un prérequis, on va dire, mais c'est pas ça qui fait que demain le service est effectivement utilisé. Mais c'est tout bête. Mais par exemple, dans les contenus qui sont diffusés pendant les temps de chargement et téléchargement, eh ben, il faut qu'ils soient en lien avec la culture entre guillemets de l'utilisateur. C'est pas juste on traduit ce qu'on a fait en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en allemand. Bref, il faut réussir à proposer quelque chose qui soit de par l'écrit et quelques mots euh, proche de la culture de l'utilisateur. Mhm. Et ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément au début et qu'on a commencé à faire et qui commencent à payer. On voit qu'on est mieux perçu, on génère une viralité plus forte quand l'utilisateur se sent euh, proche culturellement du service qu'il utilise. Ça, c'est Mhm. effectivement un élément assez important. Mais on n'en est qu'au début, on a plein de choses à faire là-dessus. Le chantier, il est énorme. Après, voilà, il faut réussir à trouver les bonnes personnes, à trouver du temps pour pouvoir piloter tout ça, quoi. Là, c'est très important. Mais je te disais en préambule que je reviens de Chine. Et effectivement, rien qu'il y a énormément de langues pour lesquelles, quand tu commences à écrire, ou à lire, plutôt, tu commences par de la droite vers la gauche. Hein, l'arabe, c'est le cas, le chinois, c'est le cas. Et donc, du coup, il vaut mieux mettre une image à gauche qu'à droite, alors que dans la culture occidentale, c'est l'inverse. Et si on parle de références culturelles, évidemment, vaut mieux une référence culturelle que tout le marché local connaît, plutôt que quelque chose qui est peut-être très populaire dans l'hexagone, mais qui va pas du tout parler au marché cible. Donc effectivement, il y a énormément de choses, et donc, par exemple, pour te citer, quand j'accompagne par exemple des entreprises françaises qui viennent en Espagne et qui pensent que c'est tellement proche que c'est pareil, eh bien elles se plantent par exemple sur les horaires d'ouverture. Elles se disent mais je reçois aucun appel, ben oui, ouais, mais t'es fermé de 12h à 14h, et alors qu'en Espagne, on mange à 14h, donc du coup tu perds tous les appels de 12 à 14h quand justement l'urgence ou l'idée d'appeler ton service vient à l'esprit, donc tu les perds tous et ça marche pas. Juste pour l'adaptation culturelle, c'est assez fort, et je te parle d'un seul des aspects comme l'horaire, quoi, mais il y en a des centaines. Une phase, Défi tout culturel à fait. pour séduire un public depuis la France, d'accord. Et après, infrastructure, non, j'imagine la rapidité des datas téléchargées. Si, si, bah ça, effectivement, ça a été un élément qui a été pris par contre, qui est aujourd'hui une force de Smash, hein, c'est que quand on a conçu Mondial, donc au-delà de proposer un service en multilingue, c'est qu'on a essayé de faire en sorte d'offrir la meilleure performance possible et donc d'aller stocker les fichiers et les données de nos utilisateurs au plus proche de là où ils se situent géographiquement. Et aujourd'hui, on est vraiment en capacité d'aller dans tout un tas de pays, et ça, c'est un fil rouge, c'est-à-dire que tous les ans, entre guillemets, on donne la possibilité d'aller stocker des fichiers dans un nouveau pays, par exemple, dans une nouvelle région, pour pouvoir améliorer les performances. Mm. Et ça a énormément de valeur quand on parle de fichiers très volumineux pour le coup, où derrière, bah, ça peut avoir un impact non négligeable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a conçu dès le début et qui aujourd'hui bah, nous est favorable, parce qu'on a... alors, il y a d'autres acteurs qui le font, mais voilà, de pouvoir ouvrir facilement des nouveaux pays comme on peut le faire, ça, voilà, c'est parce qu'on a bien réfléchi au début et bien identifié la stratégie qu'on avait et ce vers quoi on voulait aller. Et le fait d'avoir pris ça en considération dès le début, aujourd'hui, ça nous est favorable. Mm. Bon, j'en fais passer d'un coup. Est-ce que tu as, sur l'adoption de ce match dans les différents pays, est-ce que tu as remarqué des différences culturelles qui t'ont marqué dans l'adoption? C'est difficile de répondre parce que c'est vraiment du transfert de fichiers, donc ça reste quand même assez simple. Ouais, mais par exemple, tu peux te dire, Euh, waouh, on a eu un premier Après, nous, client c'est plus la viralité. en C'est Moldavie et. par exemple, nous, il y a un pays dans lequel les usages sont très forts qu'on n'avait pas du tout identifié à l'origine du projet, c'est l'Inde. On a énormément d'utilisateurs voilà, en Inde. Alors, là, pour le coup, c'est difficile de répondre
du pourquoi, parce qu'effectivement, on n'a pas mis en place d'action particulière d'un point de vue, heu, prise de parole, en intégrant, la culture et ça marche quand même, assez bien donc Mmh. c'est assez étonnant parce qu'honnêtement, enfin l'Inde fait partie du top 10 des pays dans lesquels on a des utilisateurs et c'est en croissance, c'est en croissance, voilà. Après bon, c'est sûr qu'il y a une population qui est importante et qui se digitalise de plus en plus, mais voilà un exemple sur lequel on n'a pas forcément travaillé, mais c'est un peu voilà La bonne surprise, quoi. Un une marché énorme une avec des. surprise, marché énorme, sans faire vraiment de Ah, boulot. Par contre, le nous défi. Oui. aux US, on a commencé à faire le boulot. Là, on s'est fait accompagner par, par une américaine et donc il y a quelle culture que nous on n'avait pas, même si, on a une certaine proximité, avec les États-Unis d'un point de vue, plus d'expérience personnelle. Ça a tout changé, quoi. Ça a été, game changer, c'est-à-dire que ça nous a permis vraiment de pouvoir, augmenter la viralité de manière significative, quoi. Hmm. Prendre quelqu'un local qui connaît bien la culture du marché, Très c'est clair. clé. Hmm. Et la langue. Claro, si, si, évidemment. Je suis d'accord avec toi. Chaque mot a son importance et si elle est pas dit, d'une certaine manière, bah, c'est un flop, quoi. C'est Ouais. loupé. Je suis complètement d'accord avec toi, bah, évidemment, hein, vu que je fais la même chose pour l'Allemagne et l'Espagne en particulier. Alors, il y a un sujet brûlant qu'on ne peut pas éviter. En juin dernier, WeTransfer a discrètement modifié ses CGU et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et les utilisateurs ont découvert avec stupeur une clause qui donnait à l'entreprise une sous-licence perpétuelle et mondiale pour exploiter les fichiers envoyés, notamment afin d'entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Résultat, on l'a vu, c'est direct et ça a été à ton avantage d'ailleurs. Une vague de critiques et une question centrale, peut-on encore faire confiance hein, à ce type de technologie ou en tout cas surtout à WeTransfer. Donc question, comment. Après, ça dépend que de la posture, et voilà, du positionnement et de la stratégie qui est adoptée par les personnes qui sont à la tête de ces entreprises-là. En ce qui nous concerne, nous, ça a toujours, Justement, fait partie co- de l'ADN du projet, à travers ce qu'on a déjà dit. Mais d'ailleurs, j'en ai un moment un peu parlé, hein, c'est qu'on parlait de, voilà, de cyber, d'environnement, mais aussi, à travers l'émergence de l'IA, ces données aujourd'hui, et ces IA, comment elles arrivent à être aussi performantes, comment elles ont pu s'entraîner à travers, et, à travers de la donnée, d'où viennent ces données. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus voilà, de personnes qui effectivement se questionnent sur ces sujets. Et c'est vrai que bah, alors nous, comment justement depuis le comment début, comment ce match ça a toujours été très clair et on a toujours été très transparent sur ce qu'on faisait de la donnée, comment au-delà se du fait de où est-ce qu'on l'héberge, c'est que ce qu'on en fait. Et donc ça donne un peu un côté éthique. Nous, aujourd'hui, voilà, ça fait partie de notre ADN, c'est une et solution qui se veut simple, simple performante, sécurisée et éthique et responsable. Voilà, et, 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 et simplement honnêtement, WeTransfer avait cet ADN. Moi, co- je les connais, depuis de nombreuses années, avant même de se lancer sur ce marché-là. Ils avaient cet ADN, mais les années ont fait que, bah, petit à petit, moi, c'est comme ça, hein, c'est que mon avis, donc je donne mon ressenti, puisque j'ai pas de relation avec eux, j'ai jamais échangé avec eux. Et donc, c'est qu'un point de vue extérieur en tant qu'acteur sur ce marché-là. Mais mon ressenti, c'est qu'ils avaient cet ADN-là et que au fil des années, ça s'est perdu à travers, des prises de participation de fonds d'investissement à travers, récemment, c'est en juillet 2024, l'acquisition par un groupe italien pour lequel aujourd'hui c'est très difficile de déterminer quelle est la stratégie qui est derrière les différentes acquisitions qu'ils ont pu faire et qui sont en train de faire. Et peut-être que effectivement l'épisode de WeTransfer, a dévoilé un peu quelle était la stratégie derrière toutes ces acquisitions, à savoir essayer voilà, d'acquérir des services, hmm.
qui génère beaucoup de données avec, des millions d'utilisateurs dans le monde et derrière, et ben, exploiter, ces données-là. Je sais pas du tout, hein, si c'est ça, mais moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti à travers ce qui a été révélé, mi-juillet 2025 et c'est Et, sûr que ça, de manière éthique, enfin, ça en ce qui nous concerne, ça pose problème et c'est des choses sur lesquelles on souhaite lutter. Donc c'est vrai ah, que nous, ça nous a été favorable parce que très rapidement, heu, à travers la petite notoriété qu'on a sur ce marché-là, bah, il y a beaucoup de personnes influentes et de journalistes qui nous ont, recommandé comme étant une alternative, éthique, sécurisée et responsable et c'est sûr que, bah, depuis cet épisode-là, c'est un afflux voilà, de nouveaux utilisateurs qui étaient probablement des utilisateurs chez WeTransfer. mhm, Mais pas que, parce qu'on voit nous notamment, il y a du coup maintenant notamment des grandes organisations qui nous contactent en nous disant, bah, ce qui s'est passé, ça traduit, heu, la réalité et ça a été sorti auprès du grand public. Donc maintenant, il faut qu'on agisse et on peut plus, se dire, on laisse faire, des choses, alors que maintenant on a je dirais pas la certitude, mais voilà, de manière publique, on sent qu'il y a des choses qui sont faites derrière notre dos avec, des données, qui ont énormément de valeur pour nos entreprises, hein, parce qu'on produit ces données-là et on vit, pour une partie d'entre eux, de la production de ces contenus-là. Donc voilà, c'est problématique et c'est vrai que WeTransfer qui a beaucoup d'utilisateurs dans l'industrie créative et culturelle, bah, pour eux qui vivent de la production de leur contenu, qui bossent jour et nuit pour produire, voilà, des contenus, que ça soit de la photo, de l'illustration, de la vidéo, du son, et ben, c'est voilà, de savoir qu'un service en fait, hem, exploite ces données-là pour entraîner des modèles et pourquoi pas, derrière les revendre. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais voilà, c'est aujourd'hui, bah, dommageable, ouais. Et, et problématique et on peut pas, voilà. A Après ça a mis, c'est pour ça que ta question au début de savoir comment tu finances le gratuit, quel est le ouais, business model, c'est important. Parce oui. qu'aujourd'hui, il y a plein de services et qui continuent à exister où il y a qu'une offre gratuite. Oh la Romaric, on a été coupé. Ah désolé, La batterie ou heu, j'ai été pris dans l'échange, j'ai pas fait gaffe que ma batterie s'était, vidée. waouh, ah, waouh. Donc, en- Je suis allé chercher mon chargeur. de C'est passe- reparti. parfait. En fait, la question que je voulais te poser par rapport à cette problématique, c'est la suivante, c'est en fait comment ce match se positionne par rapport au débat sur la confidentialité et l'utilisation des données. Qu'est-ce que tu peux dire aux utilisateurs de ce match actuel et ceux qui vont s'inscrire sur la plateforme et être utilisateurs? Bah, je peux répéter un peu ce que j'ai dit, c'est que nous, ça fait partie de notre ADN, c'est quelque chose qu'on a intégré, dès le départ, c'est notre, philosophie, c'est la manière dont on a souhaité, concevoir le produit, c'est-à-dire, proposer quelque chose de très simple, voilà, sécurisé, éthique et responsable et dans cette partie éthique, il y a cette notion de la donnée, que ce qu'on en fait et cette, donnée de manière très transparente aujourd'hui, elle est stockée pendant une certaine durée qui est définie par l'utilisateur. Une fois qu'elle est, heu heu, que la durée est passée, tout est supprimé, écrasé et n'est plus, disponible sur nos serveurs. Donc cette donnée n'est n'est jamais, exploitée par qui que ce soit, c'est-à-dire Ok. à la fois par nous, mais aussi, par des partenaires, potentiels. Parce que aussi à travers ça, on a mis en place tout un tas de garde-fous pour, faire en sorte que l'accès aux données, aux fichiers de nos utilisateurs soit cloisonné et soit accessible par, heu, aucune personne en dehors de celle à qui ils ont donné le droit d'accéder. Bah, allez, donc, Mais voilà, donc de manière simple, c'est, le côté éthique fait partie intégrante de Smash, donc les données et les fichiers ne sont, pas, utilisés, exploités ou, revendus, voilà. Notre business model ouais, est ok. simple
Donc, à comprendre. C'est on a une offre gratuite qui est pour nous un produit d'avant-vente qui nous permet de nous faire connaître, de générer de la viralité dans le monde entier. Et après, derrière, on vit de la vente d'abonnements pour des petits pros, des teams et des grandes organisations. bah, allez, ok. Donc, tu es bien conscient du piège de la monétisation des données utilisateurs dans lequel est tombé Ah, WeTransfer et et qui après, c'est tu sûr l'utilises que à ton avantage. le, le conseil que j'aurais à donner aussi effectivement, à toutes les personnes qui aujourd'hui sont sensibles à ces sujets-là, c'est avant même d'utiliser un service, au-delà d'aller lire les conditions d'utilisation que personne fait pratiquement, c'est déjà de effectivement se poser la question que tu m'as posée dès le début, à savoir quel est le business model derrière. Parce qu'aujourd'hui, un service gratuit qui propose dans notre univers, par exemple, des gigas de données qui peuvent être stockées pendant des jours et des jours de manière gratuite sans avoir derrière d'offres payantes, C'est c'est suspect. que derrière, l'utilisateur est le produit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est, On a la maxime, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi voilà. le Là, c'est produit. assez clair parce que nous, on est dedans, c'est que c'est pas gratuit, c'est un coût et c'est un coût qui est très important à supporter. Donc, s'il n'y a pas de business model et il y a une réalité économique derrière. Donc, si, s'il n'y a pas d'offres très claires qui sont disponibles sur les sites web de ces services-là, c'est que derrière, c'est vous le produit et c'est vos données qui sont exploitées et probablement commercialisées derrière. Voilà, il faut juste en être conscient, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ces services, mais voilà, c'est au-delà d'aller lire les CGU, c'est peut-être plus simple de réussir à identifier rapidement si, s'il y a bien des offres gratuites et des offres payantes qui existent pour essayer de comprendre comment se finance l'entreprise à travers ces usages-là. Parce que le full gratuit, aujourd'hui, bah, c'est surtout dans l'univers dans lequel on est, parce que ça coûte très cher de, de supporter à la fois les coûts télécoms liés bah, à l'upload et au download, mais aussi au stockage des fichiers, quoi. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai coût. Bah, allez. En quelques mots, parce que là on arrive à une bonne émission bien. Qu'est-ce que, d'après toi, ce que tu as vécu depuis la fondation, qu'est-ce que ça a été le plus difficile de l'aventure Smash et comment tu t'as réussi à, paf, à passer au-delà, à le surmonter? Il y a, il y a rien qui est insurmontable, euh, il y a rien que tu peux pas surpasser, entre guillemets. On n'a jamais vécu de gros événements, entre guillemets, qui ont été, que ce soit sur la partie tech, com, marketing, commercial, à surpasser. C'est plus une multitude, effectivement, voilà, d'obstacles qu'il faut voilà, contourner. Mais ça fait partie de nos quotidiens, c'est ce que je disais, c'est qu'on teste plein de choses. Donc, de temps en temps, on fonce tout droit sur sur un obstacle parce que voilà, on a tenté. Euh, donc rien n'est insurmontable, hein. Peu importe les sujets sur lesquels on pense. Après, c'est sûr que bah, dans l'évolution de la vie du projet, bah, c'est sans cesse des nouveaux obstacles qui arrivent. Au début, c'était voilà, des obstacles plus tech, c'est réussir à sortir une offre gratuite qui soit suffisamment séduisante pour faire en sorte que ça génère de l'appétence et que ça génère un peu de viralité. Et puis après, arriver rapidement, la question économique, c'est OK, hein, au début, on a financé ça sur nos fonds propres, mais après, comment on peut construire quelque chose de plus euh, durable économiquement parlant, entre guillemets. Donc là, il a fallu aller lever de l'argent. Là, ça n'a pas été facile parce que je l'ai rapidement évoqué, mais quand on se lance sur un marché du transfert de fichiers qui est dominé par des acteurs très forts comme WeTransfer ou d'autres acteurs américains et autres, bah ça peut faire peur. Donc il a fallu euh, voilà, se battre. Après, on y est arrivé, donc c'est pas insurmontable, mais c'est sûr que ça demande à consacrer beaucoup d'énergie. Et puis après, il a fallu commencer à mettre en place des leviers qui nous permettent de vendre, que ce soit d'une manière complètement digitale ou, ou pas quand on s'adresse à des grandes organisations. Donc ça, pareil, hein, on a des obstacles à, à contourner. Et puis maintenant, voilà, on est plus sur des problématiques qui sont en lien avec le volume
de, d'utilisateurs et de clients à gérer qui peuvent avoir un impact sur la tech, Hmm. sur les aspects en lien avec la sécurité, avec les finances aussi, voilà, puis avec la com, voilà, enfin C'est, c'est c'est- vraiment en fait toutes les parties prenantes de l'entreprise en fait sont au fur et à mesure que le projet avance amenées à devoir faire face à des obstacles. On n'a jamais rien rencontré d'insurmontable, on a toujours réussi à contourner ces obstacles, mais c'est sûr que c'est notre quotidien, c'est-à-dire que c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Ah ouais, une entreprise, quelle que soit sa taille, son marché, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions Et qui peuvent avoir lieu dans la même journée, plusieurs fois dans la journée, ouais, mais le moyen de, tu parlais de l'Inde, le moyen de paiement de l'Inde qui bloque tous les transferts du jour, comment on va faire, ou encore la loi qui change je sais pas moi, en Afrique du Sud, du coup ne permet plus l'accès aux moyens, au réseau français. Je sais pas, il y a tellement de paramètres qui peuvent te donner des sueurs froides sur. plein de paramètres. Voilà. Et puis Si tu après, devais. comment, voilà, mais après, voilà, après, ça permet de réfléchir et de voir comment peut contourner ces obstacles. Et nous, par exemple, l'Inde, c'est vrai qu'à un moment, on avait beaucoup d'usages en gratuit notamment. On s'est dit, bah, comment on peut améliorer le taux de transformation? Bah, on s'est posé tout un tas de questions, on a testé plein de choses et juste, entre guillemets, juste d'ouvrir la devise et la monnaie indienne, bah, ça nous a permis d'augmenter de manière considérable le taux de transformation. Voilà, donc c'est ces petites choses qu'on n'avait pas forcément identifiées au début et qui sont intéressantes voilà, euh, à à travailler, mais c'est qui nous amène dans notre quotidien, voilà, que ça et, alors, soit. et fort de toute cette expérience, maintenant tu te dis ok, je recommence à zéro, imagine-toi. Qu'est-ce que si tu dois recommencer, qu'est-ce que tu ferais de différent? Honnêtement, c'est difficile parce que je sais pas si j'aurai la force de recommencer à zéro. Donc, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie Ouais. et puis bah, des sacrifices aussi, bien évidemment. Mais après, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu changerais? Tu dis tiens ça putain c'est un mauvais plan et là directement j'aurais dû faire avoir cette solution. Bah, c'est le poids de l'expérience, hein. on fera différemment parce qu'on a testé plein de choses qui ont marché, pas marché, mais ça, je sais même pas si c'est une bonne réponse parce qu'en fait, chaque projet est différent. Le contexte est toujours différent, donc il y a des choses qui n'ont pas marché, mais qui marcheraient sur un autre, sur, voilà, sur un autre projet. Après, nous, honnêtement, je considère que nous, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on rapidement, on a réussi à bien s'entourer, et ça, je pense que c'est un élément vraiment important qui fait que là, aujourd'hui, on en est, c'est qu'on est un collectif, on a un groupe de personnes qui travaillons sur le projet depuis le début, et c'est rare, hein, c'est que ça fait depuis 8 ans, c'est les mêmes personnes qui travaillent sur le projet. Et, euh, et ça, je pense que, tu vois, si on avait fait différemment, peut-être que là, ça aurait été un gros frein à surpasser, mais c'est, ouais, c'est plus une chose, voilà, qu'à retenir, qui serait peut-être difficile à reproduire, c'est d'avoir réussi à créer ce collectif voilà, qui est très fort et qui nous permet d'avancer et d'être là où on en est. Mais sur des choses, honnêtement, à refaire, je sais pas, parce que tout prend du temps, quoi qu'il arrive. Euh, c'est long. Et puis je te dis, sur un nouveau projet, on retenterait des choses qui n'ont pas marché, qui marcheraient peut-être sur un nouveau projet. Que ce soit sur la partie tech. Après, c'est sûr qu'au début, on a eu des doutes sur la partie tech en se disant, est-ce qu'on voit pas trop gros? Ça nous coûte quand même de l'argent d'avoir tout de suite voulu. Mais voilà, aujourd'hui, on se rend compte que heureusement qu'on a fait ça, parce que sinon, on serait plus à être en difficulté pour essayer d'absorber ce volume de nouveaux clients, utilisateurs. Euh, Alors, si peut-être quelque chose qu'on aurait peut-être dû faire depuis le début, quand je vois l'impact que ça a, c'est le SEO. C'est que, non, mais honnêtement, on a jamais travaillé le sujet au début, en se disant c'est connexe. Donc, tu vois, en en discutant, en fait, je me rends compte effectivement qu'il y a peut-être des choses qu'on ferait différemment. Là, le SEO, par contre, ça c'est sûr et certain.
on referait différemment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on intégrerait dès le début du projet et que ça soit la conception du produit. C'est que nous, là, quand on a décidé de vraiment lancer un levier SEO, ça a eu un impact sur la tech et sur le produit. C'est-à-dire qu'on a dû réajuster un certain nombre de choses parce que le produit et le service n'étaient pas du tout SEO friendly, entre guillemets. Et, euh, et ça, si on l'avait fait dès le début, bah, nous aurait évité de devoir passer du temps euh, 6 ans après sur le produit. Donc ça a été quand même Hmm. un, un gros chantier pour rendre le produit SEO friendly. Mais surtout, bah, ces 6 années sur lesquelles on n'a pas pu bénéficier, De la entre visibilité guillemets, sur les moteurs de de la recherche. visibilité quoi, que pouvait nous offrir ce levier-là. Donc ça, oui, je pense que enfin, c'est même sûr et certain, on aurait dû l'intégrer dès le début et si c'était à refaire, on le referait. Hmm. Ok, ouais, non, mais c'est. Comme. Voilà, après, il y a d'autres sujets. Ouais, il y a pas mal d'interrogations. Là, j'ai évoqué ce qu'on n'a pas vu trop gros au début sur la tech, sur la partie infra. Peut-être, c'est sûr que ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, quand on voit là où on en est, on dit heureusement qu'on a bien fait. Après, pareil, sur un autre sujet, c'est que même si on l'a fait par étapes, c'est qu'on s'est lancé sur une offre gratuite, après, qui s'adresse aux petits pros et après des grandes organisations. Du coup, bah, tu te disperses parce que tu n'adresses pas les petits pros de la même manière que tu adresses les grandes organisations. Donc, est-ce que c'était pas une bêtise? Parce qu'on voit que dans ça, il y a pas mal d'éditeurs qui se positionnent soit que sur le marché des petits, quoi sur le marché des très gros. Par exemple, un WeTransfer était positionné que sur le marché des petits. Ils adressaient que les pros, entre guillemets. Voilà, nous, on a voulu, entre guillemets, au sein d'une même offre, adresser une multitude de, de, de clients potentiels dont la manière de les adresser est totalement opposée. Donc, à un moment, on s'est questionné quand même en se disant est-ce que c'est pas too much pour nous, quoi? On n'est pas en capacité, est-ce qu'il faut pas faire un choix? C'est sûr. Et Voilà, mais tu vois, j'ai pas vraiment de réponse à apporter, parce qu'aujourd'hui, enfin, les deux nous apportent et on trouve que parce que dans l'univers, voilà, du transfert de fichiers, même si ça peut faire peur, tu vois, des grandes organisations, d'avoir une offre gratuite qui est utilisée par des millions d'utilisateurs, nous, on considère que c'est une force parce que le fait d'avoir ces millions d'utilisateurs, eh ben, ça nous force de prendre vraiment au sérieux et à cœur les sujets en lien avec la sécurité, de pouvoir proposer enfin, tu vois, une plateforme extrêmement performante, ce que proposent pas des petits éditeurs qui sont, quand je dis petits éditeurs, c'est c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire, c'est que c'est des éditeurs qui sont positionnés que sur le marché entreprise et qui, du coup, adressent par défaut, du coup, bah, non pas des millions d'utilisateurs, mais plus des centaines ou des milliers. Nous, on est sur des millions avec beaucoup de volume, donc c'est des problématiques euh, euh, fortes qui peuvent bénéficier, entre guillemets, aux grandes organisations. Tu vois, donc tout ça, c'est des choses qui, à travers l'expérience, nous font penser ça, qui n'était pas forcément le cas au début. On se disait plus, est-ce qu'on fait pas une erreur à vouloir adresser tout le monde. Voilà, au même titre qu'au début, s'était dit, bah, peut-être qu'il faut arrêter d'adresser tous les secteurs d'activité et toute taille d'entreprise, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser que sur les créatifs et les petits pros? Voilà. Ou d'accord, est-ce ok. que, parce que est-ce que c'était pas, tu vois, se diversifier et se perdre un peu, voilà, Hmm. sur des problématiques qui sont différentes d'un point de vue marketing, d'un point de vue Et, commercial, et d'un et, point de vue aussi un peu produit, quoi. et sur. Et alors. Ok, sur ce que tu changes, ce que tu aurais peut-être changé, donc je retiens en particulier le SEO évidemment parce que c'est, tu l'as dit toi-même en répétant quelque chose qui est une maxime du SEO, c'est que c'est une marathon et donc on voit les résultats plusieurs mois ou voire années après, non, puisque c'est là quand même, je le considère le SEO comme un verre d'eau qui est vide et chaque fois qu'on améliore quelque chose on rajoute une goutte.
Et puis, à force d'avoir des gouttes et avec du temps, eh bien, on a le verre qui est plein, le verre qui est un verre d'eau, pas un verre Sur des vide. Et donc, c'est tout le monde veut le verre d'eau directement. Alors pour ça, il y a d'autres moyens, les ads, etc. Mais les ads, c'est pas un investissement, c'est du cash qui s'en va, qui est brûlé une fois. Tu payes pas. Google, c'est pas l'État français qui te coupe pas l'électricité en hiver, non, il te coupe l'électricité et c'est fini. T'as plus tes publicités. Alors que si tu as travaillé ton SEO, c'est un investissement à long terme et tu peux boire régulièrement ton verre d'eau qui se remplit automatiquement et qui grossit en plus de ça. Donc, effectivement, le SEO, c'est une bonne leçon. Et d'ailleurs, si tu crois que tu pourrais. J'ai deux questions en fait. Une sur la projection d'ici à 5 ans, c'est que il y a une vision sur enfin, quelle serait la vision. Smash va rester un outil de transfert de fichiers oui. ou elle va après ajouter d'autres services peut-être. On reste sur le Non, transfert de fichiers. non, Ok. Ok. on reste sur l'ADN. Après, sur la vision, pour le moment, c'est un peu difficile de répondre à cette. Voilà, puis il y a des Enfin, on choses a qui une sont vision secrètes très aussi. claire. On a au niveau de la stratégie, on a plusieurs options qui sont envisagées. Voilà, mais aujourd'hui, de par le contexte et l'évolution et la croissance très forte qu'on est en train de vivre, on a besoin d'avoir un peu plus de recul sur ce qui est en train de se passer avant de pouvoir, de manière très claire, partir sur une stratégie à moyen long terme. D'accord. Et dernière question. On y arrive Mais à. bon, aujourd'hui, on s'éclate dans ce qu'on fait, et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, Ouais. voilà. Ah non, mais c'est super important. Hein. C'est ta motivation qui te dit waouh, comment je vais faire pour aider mon client potentiel demain ou aujourd'hui même. C'est super motivant. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Et d'ailleurs, à ce propos, sur ce type de motivation, d'après toi, donc j'ai pas demandé de ton âge, mais t'es pas né d'hier et tu as vu beaucoup tu nous as raconté que tu as un background assez complet dans les communications et la technologie. Quelle croyance tu penses qui peut être limitante t'aimerais, toi, briser chez les entrepreneurs français qui nous écoutent aujourd'hui? Tu sais, on a toujours des barrières mentales, des croyances limitantes, et qu'est-ce que. Enfin, c'est difficile de répondre parce que effectivement, moi, j'ai 45 ans, ça fait effectivement un paquet d'années que j'entreprends. Après, enfin, j'ai le sentiment parce que nous, on a fait le choix sur Lyon euh, d'être dans un lieu qui est dédié à l'innovation, c'est-à-dire qu'on est entouré d'entrepreneurs dans l'innovation qui travaillent sur des projets innovants qui peuvent avoir un impact sociétal, environnemental et autres. Et, et du coup, on est entouré de jeunes entrepreneurs parce qu'il y a à peu près dans le lieu dans lequel on est, qui s'appelle le Hachette à Lyon, qui est le lieu totem de la French Tech sur la métropole et même sur la région. Donc c'est vraiment un acteur fort dans l'écosystème de l'innovation euh, de manière locale. Voilà, on est entouré par 70 porteurs de projets avec des équipes. Et ça, c'est notre quotidien. C'est-à-dire volontairement, on a fait le choix d'avoir nos bureaux au sein même de cet écosystème-là. Et donc, je côtoie des jeunes entrepreneurs au quotidien, à la machine à café, par exemple, et, et lors de rencontres voilà, qui peuvent être euh, organisées pour partager sur tout un tas de problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et j'ai quand même le sentiment que les jeunes entrepreneurs, ils sont bien conscients que c'est pas, comme je l'ai dit, un long fleuve tranquille, que voilà, il y a des hauts et des bas et que on parle beaucoup de belles réussites, mais ces belles réussites, elles représentent enfin, un pourcentage très très faible de tous les projets qui sont lancés au quotidien, que ça soit en France ou dans le monde entier. Donc,
voilà, au final, voilà, ça reste une entreprise avec des réalités économiques, hein. C'est sûr que nous, on était un peu dans l'univers startup où de par ce qu'on peut lire dans la presse et regarder à la télé ou sur le web, de temps en temps, peut-être que ça fait rêver, mais derrière aussi, ça donne voilà, des ambitions et ça permet aussi peut-être à des gens et des entrepreneurs de se lancer. Mais moi, j'ai quand même l'impression que les entrepreneurs que je côtoie et qui sont plus jeunes, ils sont quand même assez en phase avec tout ça. C'est qu'ils ne se lancent pas non plus totalement dans l'inconnu et dans un rêve fou en se disant euh, d'ici 1 an ou 2 ans, ça va être l'Eldorado. Non, ça c'est quelque chose qui, quand même, j'ai l'impression, ont bien ça en tête, donc c'est plutôt favorable. Après, honnêtement, je trouve que en France, on est dans un pays qui aide à entreprendre. Et honnêtement, moi, quand je vois le lieu dans lequel on est, l'équipe qui anime ce lieu, enfin, c'est une chance incroyable pour nous tous de pouvoir bénéficier de, de tout ça, quoi. Ça, ça aide à se lancer et ça aide à travers l'accompagnement à atteindre son objectif, à savoir avoir voilà, une entreprise qui est rentable et qui crée de la valeur. Et ça, c'est honnêtement, alors je parle de ce que je connais, donc c'est mon quotidien sur le territoire. Je considère que c'est une chance. Je ne sais pas de manière précise de ce qui se fait à l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs, mais en tout cas, je considère qu'en France, on a la chance de pouvoir se lancer assez facilement dans l'entrepreneuriat à travers tout un tas de dispositifs qui existent, à travers soit des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, mais aussi par des métropoles, des régions qui, euh, qui incite à tenter l'aventure et après, derrière, voilà, il y a tout un écosystème qui est mis en place et qui permet voilà, d'accompagner des porteurs de projets qui partent de la simple idée jusqu'à la mise sur le marché d'un produit et la commercialisation, et puis après, son envol même, que ce soit en France et à l'international. Et ça, je considère voilà, une vraie chance, quoi. Et aujourd'hui, nous, on se nourrit de ça, c'est-à-dire qu'on considère que ça nous a énormément apporté et on veut continuer à pouvoir en bénéficier, et sachant que c'est quand même beaucoup de partage, donc d'être dans un lieu où au quotidien on est avec d'autres entrepreneurs qui sont, du coup, en ce qui nous concerne, euh, on donne plus que ce qu'on reçoit parce qu'on a plus de maturité sur tout un tas de projets, mais c'est extrêmement voilà, excitant de pouvoir échanger parce que c'est stimulant et puis même ça peut voilà, sans cesse nous permettre voilà, d'évoluer et au-delà d'apporter. Mais voilà, on est dans l'échange, c'est un lieu d'échange. Et ça, c'est un choix qu'on a fait et que je regrette pas. Et d'ailleurs, on y est, on est toujours présent dans ce lieu parce que ça nous semble important de pouvoir être D'accord. dans le partage, donner et recevoir. Ok. Ok. Waouh. Waouh. Quelle conclusion fantastique. Ouais, j'avais prévu quelque chose, mais c'est fantastique. Donner et recevoir, c'est parfait. Bah, souvent, c'est l'échange de fichiers, non? Pareil, même chose. Enfin, très joli, très joli. Parler quand même. Waouh, fantastique. Ben, merci Romaric, merci infiniment d'avoir partagé cette aventure Smash avec nous. On retient une chose, c'est derrière chaque frustration, eh bien, se cache une opportunité, tu as su la saisir. Derrière chaque géant, il y a de la place pour un challenger audacieux comme Smash dans le transfert de fichiers. Et si vous voulez tester Smash, vous allez foncer sur fromsmash.com, je mets ça à l'écran. Et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous, laissez 5 étoiles sur les différentes plateformes que vous écoutez, que ce soit Amazon, Spotify ou Google Podcast, enfin tout là où c'est que tu m'écoutes. Abonne-toi à Cirche Baguette parce qu'ensemble on ne fait pas que parler SEO
et digital aussi. On construit le futur et l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain. On se voit dans un prochain épisode. Ciao ciao, prenez soin de vous.